Députée pour les démocrates, Géraldine Bannier. Merci. Voici, après la proposition du Rassemblement national, une nouvelle proposition de loi visant l'écriture inclusive. Même cause, mêmes effets. Nous rappelions il y a peu à quel point il était inutile d'aller légiférer et polémiquer sur le sujet, alors que les circulaires d'Édouard Philippe, Premier ministre, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, sont claires. Les administrations de l'État devant se conformer aux règles grammaticales et syntaxiques, notamment pour des raisons d'intelligibilité et de clarté de la norme. Le recours à l'écriture inclusive qui utilise le point médian étant en outre proscrit dans le cadre de l'enseignement. Au-delà de cet argument, la rédaction même de votre texte pose problème. On notera d'abord le paradoxe d'une proposition qui, en inscrivant l'écriture dite inclusive au sein même d'un texte législatif, lui donne en réalité une forme d'existence, de légitimité, pourtant bien discutable, tant elle reste floue dans ses règles. Yel semble devenir, par le truchement de votre loi, un mot grammatical. Or, n'est-il pas agrammatical quand seul le Robert l'intègre au dictionnaire? On peut au moins se poser la question. La fin de l'alinéa est encore plus problématique. On peut se demander avec votre rédaction si on pourra salver dans une assemblée des directrices ou des spectatrices quand existent les génériques directeurs et spectateurs. C'est bien plutôt la coexistence au sein du même mot des désinences à la fois masculines et féminines qu'il faudrait pointer, je crois. Mais pour rappel, la langue n'a simplement pas vocation à être réglementée. L'Académie française veille à la clarté de la langue, vigie indispensable et reconnue. Malgré tout, le principe reste l'usage et la liberté d'expression s'impose, et ce, depuis toujours, l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 instaurant l'emploi de la langue française et non autrement. L'écriture inclusive est un phénomène marqué politiquement. On sait de quel bord viennent ces textes. Et reste rare, il faut le rappeler. L'intelligibilité de ces usages est clairement remise en cause, et ne parlons pas de la capacité de l'enseigner. Cela rend très peu probable sa généralisation. Laissons donc notre langue vivre, sa morphologie, sa syntaxe, qui n'ont jamais été touchées au niveau législatif. L'usage est le législateur suprême en ce domaine. Merci.